Bonjour tout le monde, mon nom est Paolo et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous dessinons un loup que voici sa tête. Donc nous commençons avec un cercle et du cercle, nous allons dessiner un cylindre. Voici les lignes de chaque côté du cylindre et la base du cylindre comme ceci qui représente le cou du loup. Et ensuite, on lui dessine le museau. On va faire un loup qui hurle vers la lune ou qui hurle tout simplement. Et donc, il a la bouche ouverte comme ceci. Et on arrive ici à son cou et l'oreille très pointue comme ça vers le haut, un genre de triangle courbé. Ensuite, on peut lui dessiner un cou un petit peu plus massif, donc des formes arrondies. Son corps ici qui vient s'attacher à la base et qui s'arrondit ici là, à l'arrière. Ensuite, on peut lui faire ses pattes. La patte avant gauche, à peu près cette épaisseur-ci. La patte avant droite, qui va venir à peu près de la poitrine comme ça et qui descendra comme ceci. Ensuite, on peut aller attacher la jambe arrière, la patte arrière avec cette courbe-ci qui vient de s'attacher à la jambe, et des poils ici là, qui vont jusqu'au bas de la jambe. OK, ensuite, chacune des lignes qu'on voit ici, n'oubliez pas celle de l'oreille et du cou, il faut enlever ça. Paf, comme ça, tout gommé. Et maintenant, on doit commencer du haut du dessin et on descend vers le bas et la droite. Donc, pour ne pas barbouiller notre dessin avec notre paume, on commence toujours avec le haut. Donc, voici son œil fermé. Pendant que le loup hurle, il a l'œil fermé. En tout cas, dans mon dessin. On va lui faire l'épaisseur de l'oreille ensuite, que l'on colore en noir, pour le contour de l'oreille. Un petit peu de poil à l'intérieur comme ceci. Et on lui fait une petite ligne qui sépare le milieu de son oreille comme ça. Cette ligne si courbe au-dessus de la paupière va représenter la zone foncée de sa tête. Alors, qui vient jusqu'au bas de son oreille comme ceci. Ensuite, on va lui faire son museau, le petit bout caoutchouté du devant du nez du loup. Et cette partie-là sera très foncée, très noire. Et ça passe à sa bouche comme ça. Et puis, il y a une belle petite courbe qui vient de l'avant. Et qui vient attacher à son menton comme ceci. Hey, ça commence déjà à ressembler à un loup. On vient attacher ceci au menton, plutôt au front, avec un petit peu de poil comme ceci. Des petits coups de crayon. Et puis ensuite, on va lui faire la ligne du museau en dessous qui est très foncée. Donc toute cette section-ci, la petite narine et tout le reste sera très foncé. Tout ça, c'est très noir. Donc on colore tout ça. Et n'oubliez pas de laisser une petite espace blanche là, tout en haut du museau pour que le loup ait un petit reflet sur le bout du nez. Voilà. Donc on a l'impression que le nez est un petit peu mouillé. OK. Ensuite, on va venir attacher cette ligne ici, un petit peu plus poilue, à la bouche, la lèvre supérieure. On va lui mettre des dents, des belles dents pointues comme ça. Et on colore l'intérieur de la bouche ensuite, faisant en sorte de ne pas perdre les dents que nous venons de dessiner. Tiens. Ensuite, on ajoute une ligne noire ici, en dessous de la lèvre inférieure. Et la lèvre, elle aussi, elle est noire, donc on vient rattacher le tout à la partie qu'on a fait au début. Donc, il y a bien sûr des petits trous de chaque côté de son museau, sous sa lèvre, c'est où sortent des poils, une petite moustache si on veut. On dessine ça comme ceci. Que des petits picots. Et ensuite, on peut colorier un petit peu le haut du museau ici. Et puis, on fait le contour de son œil. Ensuite, ce sont des couleurs plutôt beige. Si c'était une photo couleur. Donc, on représente ça par un gris pâle. Et on assombrit donc la paupière et le dessous de l'œil. Voilà. Ensuite, on peut colorier l'oreille. Un petit peu plus foncé le contour. On ajoute maintenant des poils dans le bas de la nuque ou dans le bas du cou, comme cela. On va définir où se termine son visage par des lignes de poils. Comme ceci, ça délimite son visage.
où on pourra faire changer la couleur de l'animal, donc à peu près ici, là. Et là, on peut donner des longs coups de crayon pour représenter son gros poil épais. Comme ceci. Des grosses lignes, des grosses lignes. Et là, essayez pas de donner toutes sortes de formes du premier coup, hein. On essaie de faire des couches de crayon. Et on va mettre des poils par-dessus des poils. Cette ligne-ci est un peu trop longue, donc je vais l'effacer de ma main. Ah oui, c'est mieux comme ça. J'aime mieux une ligne un petit peu plus courte, là, qu'elle ne vienne pas rejoindre la bouche, ça n'a pas de bon sens. Donc on va maintenant travailler le bas de la tête de l'animal. Et on va ajouter des petites lignes de détail au niveau du poil et de la bouche. Donc colorons la bouche un petit peu plus foncée encore pour montrer qu'il y a une profondeur au niveau du palais. Comme ceci. Paupières un petit peu plus foncées. On va ajouter un petit peu de gris au niveau de l'oreille. On colore le tout. Et souvent, vous allez remarquer que j'enlève ma main là, sur l'illustration. Ça me permet de regarder le dessin au complet. Et donc, lorsque je regarde le dessin au complet, ça me permet de revenir à l'illustration et faire des modifications. Si ma main est toujours par-dessus le dessin, ben, c'est sûr que je ne peux pas voir l'ensemble. Donc, j'enlève ma main pour voir l'ensemble du dessin et je retourne pour continuer à dessiner. Alors, faisons ici des poils beaucoup plus longs sur la nuque du loup. Et puis, on va ajouter ça dans le dos similairement. Et on ajoute des poils. Alors, on donne des coups de crayon. On pousse très peu sur le crayon ici. On fait des poils dans tous les sens. OK? Donc, comme vous pouvez voir, là, je fais une première couche de ligne et je repasse par-dessus avec une autre couche de ligne. Et ça donne cette impression d'épaisseur de poils. Un beau manteau poilu, bien en santé pour ce loup. Et les différentes couches permettent de faire de différents tons. Alors, c'est des beiges différents, des beiges, des gris. Comme ceci, puis ça donne des plis et des surfaces différentes. Alors, on fait des coups de crayon comme ça, tout au long du corps du loup. Ici, une section qui change de couleur au niveau de sa poitrine, parce qu'on doit imaginer que la lumière vient du haut de l'animal. Alors, à ce moment-là, la partie inférieure du loup sera plus foncée, et on pourra travailler ça au fur et à mesure que l'on dessine notre animal. Encore beaucoup de coups de crayon comme ceci. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, cliquez le petit pouce vert en dessous de la vidéo. J'apprécie énormément. Plus que vous cliquez le pouce vert, plus que d'autres personnes viendront voir mes dessins et sauront que j'existe. Et puis, on souhaite qu'ils pourront apprendre à dessiner un peu comme vous. Donc, je fais ces dessins pour vous et j'aime bien savoir que les gens les apprécient et les regardent et qu'ils puissent vous aider au moins là, à améliorer vos dessins. C'est le truc, c'est que vous soyez capable de vous améliorer. Parce que le dessin est terriblement important pour pratiquer la création, pratiquer toutes sortes d'illustrations. Et bien sûr, la créativité est vitale aujourd'hui. Puis je trouve que les jeunes de nos jours jouent beaucoup à des jeux vidéo et des éléments qui ne permettent pas la créativité autant que l'illustration. Alors, de retourner aux souches, qui est le dessin, est vraiment important. Un jeu bien plaisant que je jouais, c'était d'inviter des amis, on faisait des dessins ensemble. Et la façon dont on jouait un jeu, c'est qu'on commençait chacun une illustration, et ensuite, après quelques minutes, on se passait chacun la feuille d'une personne à une autre, et on continuait le dessin de notre ami. Donc, un autre 10 minutes, on améliorait le dessin, ou on changeait le dessin un peu, et ensuite, on retournait le dessin à l'autre personne, et cette personne ensuite continuait le dessin. Donc, ça pourrait être très intéressant de voir qu'est-ce qui en sortait de ces exercices. Puis c'est un jeu très le fun, puis ça permet aussi de dessiner tout le monde ensemble et de comparer nos illustrations en l'une et l'autre. Voyez-vous, cette ligne, on l'efface, on n'a plus besoin. Et c'est ce qui est bien avec un animal poilu d'ailleurs, c'est que en fait de lignes à effacer, tout le contour du corps, on n'a pas beaucoup besoin d'effacer parce que les poils masquent nos lignes de fondation qu'on utilisait au tout début. Alors, je continue ici mon poil en donnant des coups de crayon de quelques millimètres de long. Et ça, c'est une forme, hein, c'est un style d'illustration. Vous pourriez faire des lignes continues pour représenter votre poil.
Puis, faut pas vous empêcher d'être créatif avec vos dessins, c'est le but. Et vous n'êtes pas obligé de dessiner des loups pareil votre loup pareil comme le mien, parce qu'en fait, c'est le but du dessin, c'est d'être créatif. On peut faire des loups avec des petits picots bleus si on veut. Même si ça n'existe pas dans la nature, en dessin, c'est possible d'exister et c'est la beauté du dessin. Et moi, je suis pas très bon en dessiner des animaux, donc comme vous pouvez peut-être voir avec ce loup, il n'est pas super, mais le truc, c'est qu'on ne doit pas se lasser de dessiner, peu importe. Voyez-vous, cette ligne en passant, on doit l'effacer, on enlève. Peu importe comment on se trouve au niveau du talent de certains dessins, il ne faut pas les effacer au complet quand on les aime pas. On les garde, on tourne la page, on pratique à nouveau, on redessine. Et on garde le premier comme exemple pour le deuxième. Okay? Donc, si vous effacez constamment votre feuille, ben, vous ne pourrez pas voir des erreurs que vous avez faites pour reproduire une illustration meilleure la prochaine fois. Donc, ce que je recommande, c'est faites votre dessin, même si vous ne le trouvez pas si bien, gardez-le, tournez la page de votre cahier et dessinez-en un autre. Et puis, gardez le premier comme exemple pour le deuxième. Okay? La partie supérieure du loup ici est très foncée. Alors, on ajoute des lignes foncées pour son poil. C'est des démarcations sombres dans le haut du poil de l'animal. Alors, comme ça, on ajoute d'autres couches de crayon par-dessus. Et on masque nos lignes fondatrices du début avec du poil. Voilà, ces lignes-ci, maintenant, on peut s'en défaire. On n'a plus besoin. Et on peut continuer à faire nos poils là, vers le ventre de cet animal et le bas de sa jambe. On veut définitivement laisser des zones blanches qui donnent un effet de couleur plus pâle au niveau du poil de cet animal. Donc cette zone-ci doit être beaucoup plus sombre parce que la lumière ne devrait pas s'y rendre. Donc ici, on a les deux pattes collées ensemble, la patte gauche, la patte droite. Mais ici, c'est très foncé au milieu. Regardez bien, bientôt, là, je vais faire des lignes dans le sens inverse pour donner l'impression que le poil est beaucoup plus long au niveau du bas du corps. Mais ici, je vais donner d'autres textures pour le moment à notre animal pour donner d'autres épaisseurs de poils par-dessus celles qu'on a déjà faites. Et des poils plus sombres d'ailleurs. Voilà, ces poils-ci peuvent descendre tout au long de la patte. Donner cette impression-là de poils. Et j'adore le look de ces coups de crayon. C'est vraiment extraordinaire ce que ça donne. On voit vraiment la texture là, qui ressort de cet animal, juste en faisant beaucoup, beaucoup de coups de crayon, c'est tout. C'est sûr qu'il faut avoir une patience incroyable pour faire du dessin. Et souvent, on n'est pas patient avec soi-même, mais faites votre illustration, prenez votre temps, amusez-vous, c'est le truc, et ensuite, présentez votre illustration à vos amis ou vos membres de famille, et ils vous diront ce qu'ils en pensent. Souvent, nous, on va finir un dessin et on va dire, bah, c'est pas très bon. Mais finalement, certains de nos amis ou nos membres de famille pourraient nous dire, hey, sais-tu, c'est vraiment cool ton dessin. Et puis, ça nous encourage un peu, ça nous donne l'espoir de devenir de mieux en mieux au niveau de nos techniques de dessin. Alors ici, en dessous du menton, ça doit être un petit peu plus sombre, puisque la lumière, encore une fois, provient du haut de cet animal. On va donner un petit peu de détail de poil au niveau de la bouche. Cette fois-ci, des plus petits coups de crayon, parce que le poil est plus ras, c'est un poil plus court au niveau du visage. On peut compléter un petit peu plus sombre ici sur le dos de cet animal. Et rendre ça encore plus foncé en dessous ici, puisque la lumière ne touche pas cette partie du corps, donc c'est beaucoup plus foncé. Très, très sombre. Et voyez-vous, ici, dans ce cas-ci, je veux faire des poils plus longs, donc je pousse le crayon dans le sens inverse pour donner ce sens de séparation plus long entre les poils. Je vais colorier très foncé ici, parce que je veux repousser cette jambe un petit peu plus loin vers l'arrière, derrière l'animal. Et ici, on peut imaginer quelques branches d'arbres qui dépassent. Donc, commençons notre arrière-plan, ce qu'on appelle le background en anglais. L'arrière-plan, il y aura des arbres. Donc, je vais faire en sorte que ce loup soit dans une forêt canadienne. Donc, il y aura des bouleaux, des érables. Mais pour commencer, je vais faire toutes mes lignes fondatrices, d'où seront les branches et les troncs d'arbres. Donc, voici mes troncs d'arbres. Je vais me les faire diagonales, donner un petit peu plus de design au niveau de mes arbres, mais pas toutes les faire super droits, toutes verticales. La nature ne pousse pas tout le temps comme ça.
Donc, je donne cette impression de branches désordonnées un petit peu. Ici, ça passe à travers, et voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va colorier tout le côté gauche de cette image, mais j'utilise encore une fois ma technique de feuille de papier pour protéger mon loup. Et cette feuille empêche ma main de barbouiller mon loup avec ma paume ou avec l'arrière de ma main. Donc, la belle feuille là, protège mon illustration, comme ça, je n'aurai pas à tout défaire ce que je viens de travailler si fort à créer. Alors, chaque branche en couleur sombre. Et là, ici, au niveau des bouleaux, ce qu'on veut faire, c'est laisser des taches plus foncées dans le tronc d'arbre. Et rappelez-vous que l'arrière-plan de votre illustration doit être beaucoup plus pâle que votre animal, pour que l'animal ressorte en fait de détails du background. C'est très important. Encore une fois, ce sont des recommandations. Vous faites votre illustration comme vous voulez. Je ne vous l'empêche pas. Mais vous voyez ici, là, ce que ça donne, ça fait en sorte qu'on voit beaucoup mieux le loup si je fais en sorte que mes traits soient beaucoup plus pâles en arrière-plan de mon animal. On peut tirer des lignes un petit peu plus sombres du côté gauche pour donner cet effet d'ombre du côté gauche. Ces arbres-ci seront différents. Je vais que tisser des lignes verticales. Donc, très, très, très collé du côté gauche et du côté droit. Et lorsque j'arrive vers le centre, je sépare ces lignes un peu. Et lorsque je repousse vers la droite, je resserre ces lignes à nouveau pour donner un effet de rondeur à mon tronc d'arbre. Et là, je vais dessiner encore une fois toute l'ombre du côté gauche. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours peser le bouton pause sur votre YouTube ou votre vidéo si vous êtes sur mon site web. Ça va vous permettre de me rattraper parce que des fois, je dessine plutôt vite et d'autres fois, je le mets en accéléré comme ceci, ce qui permet de garder mes vidéos un petit peu plus courtes. Une fois que vous savez qu'est-ce que vous devez colorier, c'est facile de peser pause, faire ce que vous devez faire comme travail et me rattraper. Une fois que vous êtes rattrapé, vous repesez sur Play et puis vous allez pouvoir continuer à écouter la vidéo. Alors, la même chose pour ces branches ici. Dans ce cas-ci, je vais faire que des lignes verticales pour suivre l'épaisseur de cette branche ou donner de l'ombre à cette branche. Voilà. Donc, on va donner des petits coups de crayon de ce côté-ci, côté gauche, à chacun de ces arbres. On donne l'illusion d'une épaisseur. Et ensuite, ce que nous allons faire, on a en majorité fait les troncs et quelques branches. On va se pratiquer maintenant à faire toutes les branches de chacun des arbres. Mais faisons en premier la neige. On va enlever tous ces détails qu'on vient de travailler, c'est fort à faire, mais on veut une petite couche de neige ici dans le bas. Vu que c'est l'hiver ici, présentement, lors du tournage de cette vidéo, je voulais faire un loup en hiver. Voici les branches d'arbres. On aurait pu mettre des conifères aussi dans le background, dans l'arrière-plan. Et si vous voulez savoir comment dessiner des conifères, allez voir ma vidéo du cimetière. La vidéo du cimetière a des arbres et des conifères, des arbres à feuilles et des conifères en arrière-plan. Et puis vous verrez comment je crée mes sapins dans une forêt, si vous voulez. C'est pas mal pareil. Donc voici les branches d'arbres qui vont dans n'importe quelle direction, qui proviennent du tronc d'arbre. Même chose pour ceux-ci. Et je ne m'empêche pas là, de faire chevaucher les lignes une par-dessus l'autre. Puis ce nick du dessin, ce nick du sketch, du croquis, on s'amuse ici. Il n'y a rien de stressant. Et derrière, on peut faire une petite montagne. Et pour faire cette petite montagne, là, je tiens mon crayon à peu près au milieu et je fais des lignes très, très, très sketch, si on veut. Et ces lignes diagonales comme ceci pour représenter l'ombre. Alors, très lousse comme dessin. Alors voilà, j'espère que ceux et celles qui ont demandé le loup l'apprécient. Je l'aime très bien. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. On va vous voir la semaine prochaine avec une autre illustration. Passez une superbe journée. À bientôt!